Style musulman dans la marde, check-moi bien de l'arracher ton voile. Hey, c'est sûr que tu me niaises. Pas en tout, man. C'est un symbole d'oppression, ça n'a pas d'affaire ici. Ok, pis toi, tu penses bien faire en forçant quelqu'un à enlever son voile. Tu sauras que forcer quelqu'un à enlever son voile, c'est aussi pire que de forcer quelqu'un à en mettre un. Oui, la liberté, c'est de se libérer de toutes les oppressions, mais c'est certainement pas en se le faisant imposer par une nouvelle oppression qu'on va se libérer. On peut juste se libérer nous-mêmes. Y'a personne qui peut te libérer à ta place, sinon t'es pas libre. La liberté et la souveraineté sont individuelles, sont à l'intérieur de chacun de nous. Si je suivrais ta logique, faudrait que je force tout le monde à se libérer de l'emprise totalitaire que le gouvernement et les corporations sur eux. Ta job, ton compte en banque, tes dettes pis tes impôts, ben c'est toutes des oppressions que tu le veuilles ou non. Pense pas que je vais te forcer à quitter ta job, brûler ton char pis je vais te garocher dans le bois du jour au lendemain pour qu'enfin tu sois libre. Ah, on est dans un pays libre, là, j'ai le droit de vivre comme que je veux. Justement, eux autres aussi sont libres de vivre comment qu'ils veulent, bâtard. C'est avec l'éducation, la compréhension, l'empathie et en partageant d'autres points de vue que peut-être les gens vont décider de se libérer eux-mêmes. C'est ça l'affaire, c'est qu'on a tout un voile. J'ai pas de voile. Des fois c'est la religion, puis d'autres fois ben c'est la mode, la norme sociale, la popularité, le succès. Des fois ça se manifeste en voile intégral, puis d'autres fois ça se manifeste en veston cravate. Fait qu'avant de vouloir arracher le voile à quelqu'un, check donc si t'en as un. On s'est battu pendant des années pour se libérer des dogmes religieux, puis les autres ils veulent nous imposer ça. T'es-tu déjà fait imposer de quoi par un musulman? Mais non là, mais ben voilà, fais-le pas ce que tu veux pas te faire faire. Ouais, mais quand tu croises quelqu'un dans la rue, mais semble c'est le fun d'y voir la face, non? Hey, tu niaises-tu le 3/4 du monde que tu croises dans la rue sont pas regardables, ils ont soit des lunettes de soleil, ils sont plongés sur le sel, ou ben ils font tout pour éviter ton regard. Quand il y a deux parfaits inconnus qui se mettent à jaser ensemble dans le métro, c'est comme un exploit, là, faut faire un party pour célébrer ça. Alors que dans les pays orientaux, c'est tout le contraire, les gens se disent salut dans la rue. Fait que s'il te plaît, sers-toi pas de cette excuse-là, ça doit être la moins valable dans l'état actuel des choses. T'as-tu lu le Coran? Moi j'ai lu des parties, pis ça fait dur pas à peu près. Penses-tu vraiment que tout leur comportement découle du Coran? Pas plus que nos comportements ou ceux-là de nos parents découlaient de la Bible. La plupart des comportements sont culturels, pis si quelqu'un s'associe à ça, ben c'est bien beau. Comme le monde qui ont du swag à cause de la religion, des magazines pis de la publicité. Penses-tu vraiment qu'ils veulent tout être soumis à se mettre un torchon sur la tête? Penses-tu vraiment que les Occidentaux veulent se faire soumettre à la norme sociale de l'échelle du plus ou moins fourrable, selon ce qu'est un homme ou une femme parfaite? Tu viens chez nous, là, tu respectes les lois de mon pays, c'est-tu clair? Puis tu laisses ton Dieu, tes convictions pis tes lois chez vous, ok? C'est drôle parce que tes ancêtres sont venus ici pour imposer leur Dieu, leur loi pis leur conviction. Pis toi, tu perpétues ça en continuant à le défendre pis en voulant que les autres qui viennent ici s'intègrent à ce mode de vie-là. Le fait que tu le défendes au nom de la liberté est fucking contradictoire, parce que si t'étais vraiment pour la liberté, tu serais pas pour ce mode de vie-là, tu serais plus pour le mode de vie ancestral, ou pour quelque chose qui s'en approche. Qu'est-ce qu'on trouve de si beau à notre mode de vie? On se prend-tu pour les maîtres du monde, sacrément? Nous autres, on a le droit d'aller d'une place à l'autre, on s'approprie tout, oh et non. Puis après, les autres qui viennent, ben faut qu'ils s'intègrent à notre mode de vie à nous. Ça doit être le mode de vie le plus destructeur, puis avec le plus haut taux de suicide au monde. Mais le brainwash collectif est tellement efficace qu'on est prêt à tout pour le défendre. Puis on réalise même pas que nos réflexions et notre haine envers les autres et les différences est causée par notre endoctrinement. Puis qu'on croit toutes les atrocités que notre machine à brainwash, alias TV, nous dit sur les autres cultures et endoctrinement. Le monde se font lapider là-bas, je te dis, c'est des malades mentales. Ben oui, ça arrive par des minorités, il y a des caves partout. Ces attitudes-là sont pas causées pas en tout par la religion, mais par l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est drôle parce que quand une minorité de musulmans fait quelque chose, ils mettent tout dans le même panier, mais quand on apprend que les agents de la SQ à Val d'Or ont violé et battu des femmes autochtones, ben là, hey, là, tu vois la minorité, pis là, hey, tu défends les policiers parce que, hey, c'est pas tous les policiers qui font ça, voyons, c'est juste une gang. C'est que l'élite doit être fière de toi, t'es tellement obéissant à tout le temps justifier les attitudes oppressantes du gouvernement, puis à tout le temps être contre les êtres humains qui vivent sensiblement la même bataille que toi, mais que tu vois pas à cause des différences qui vous séparent. Je te le dis, ils sont endoctrinés à avoir de la haine contre tous ceux qui sont pas comme eux. C'est des estis de radicaux qui savent exprimer rien d'autre que de la violence pis de la haine. Je te jure, moi, là, s'il y en a un qui m'approche, là, je vais le renvoyer chez eux pis je vais faire sauter son village au grand complète. Hey, c'est sûr que tu me niaises. Pas tout. Regarde-toi donc dans le miroir 2 secondes. Le pire là-dedans, c'est qu'on devient extrémiste comme toi juste après avoir vu des nouvelles à TV. Eux, ils se font bombarder sans cesse par notre gouvernement, avec notre appui. Ils perdent leurs amis et leur famille, puis même à ça, ils ont même pas de haine envers nous. En tout cas, pas assez pour qu'on se fasse persécuter à notre tour, hein. On est bien chanceux. Imagine si on se faisait attaquer ici, il y aurait une armée de Pegida qui s'en irait là-bas, puis qui ferait tout pour envoyer des bombes atomiques, puis éradiquer cette race de la surface de la Terre, comme qu'ils disent. Ils ont pas évolué pantoute, ils vivent encore au Moyen-Âge, ces gangs-là. C'est drôle que tu dises ça, parce que ton attitude rappelle pas mal la pensée arriérée que le monde avait quand il était raciste envers les Noirs ou envers d'autres gens. Si tu penses qu'on devrait être si évolué que ça, commence par l'être toi-même. De toute façon, comment tu veux espérer mettre fin à la haine avec la haine? La seule chose qui peut faire ça, c'est l'amour. Il me semble qu'on apprend ça au primaire, là, que tu peux pas utiliser la violence pour arrêter la violence. Puis là, tout embarque dans les manipulations du gouvernement qui te dit que, ah ben oui, il faut faire la guerre contre la guerre. Qu'est-ce que ça va te prendre pour que tu réalises que l'ennemi, il est pas arabe, il est pas noir, puis il est pas chinois, il est riche, bâtard. Comment mettre fin à toute cette peur? Ferme ta TV, sors dans la rue, puis va y jaser, tu vas voir, ils sont aussi humains que moi pis toi.